Eh bien, chers amis de Code-Révision, bonjour. Comme vous le constatez derrière moi, nous sommes sur la place de Cambrai. Il est 9h30 du matin et le monde commence à affluer. Et je peux vous dire qu'il y aura énormément de monde également sur les secteurs pavés de Kiévi, sur les secteurs pavés du côté d'Avesnes-les-Aubert ou de Carnières, où il y a énormément de camping-cars qui sont déjà cumulés depuis hier. On va aller faire un petit tour aussi de tout à l'heure au rond-point près d'Avesnes-les-Aubert, où nous allons rencontrer les amis du Paris-Roubaix qui ont décidé de faire un stand à cet endroit-là, puisque c'est le dernier secteur pavé, juste avant l'arrivée à Cambrai. Donc là, on va vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu les préparatifs, ce qui se produit derrière, avant l'arrivée principale. Et ensuite, on va se diriger pour aller voir les amis du Paris-Roubaix qui sont là-bas et qui nous attendent à Avesnes-les-Aubert. Donc on va y aller, là on fait un petit tour et on se rejoint après. À tout de suite. Eh bien, chers amis de Code-Révision, j'ai ici deux personnes extrêmement importantes puisqu'ils sont originaires pour leur part de Troisville. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes sur le dernier secteur pavé, comme on vient de vous le dire, et que ces pavés aujourd'hui sont réhabilités. Les secteurs pavés sont refaits. Et j'ai près de moi Francis. Alors Francis, présentez-vous. Donc moi, c'est Francis Aublin de l'association Réagir de Troisville, qui comprend une dizaine de personnes, et nous sommes bien entendu intéressés par les pavés de Paris-Roubaix parce qu'on a le premier secteur chez nous. Et ces secteurs, quoi qu'il en soit, il faut les entretenir. Donc nous sommes en relation avec les amis de Paris-Roubaix et notamment le lycée horticole. Et les pavés, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et justement on est toujours avec le lycée horticole de Reims, quoi. Surtout avec François Doulcier et notre ami Daniel. Alors justement, Daniel, je vais vous le présenter. C'est quelqu'un de très très rare dans ce monde du pavé, dans ce monde des secteurs pavés derrière nous, puisque c'est le dernier paveur de France. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur. Alors expliquez-moi un petit peu comment vous est venue cette particularité d'être paveur. Alors c'est tout simple, c'est-à-dire que dans les années 50-55, je n'avais pas trop envie d'aller à l'école, donc ça s'est très mal passé au niveau des études. Donc on ne réfléchissait pas du tout à cette époque-là, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on n'aimait pas l'école, on allait immédiatement au travail. Donc je me suis retrouvé avec des oncles paveurs. J'ai bien dit des oncles paveurs qui habitaient Lille, moi j'habitais Lille, et sur le chantier, à l'âge de 13 ans et demi, avec vraiment des monuments, des gens qui avaient appris pendant 4, 5 et 6 ans le métier. Qui fait que, ça a été très difficile, c'est très dur. J'ai pleuré très souvent au début parce que quand on a 13, 14, 15 ans, c'est extrêmement dur, par n'importe quel temps. Et puis ensuite, ça m'a plu. J'ai passé demi-ouvrier, ensuite ouvrier paveur professionnel. Et ça ne me quitte plus, c'est-à-dire que ça fait partie de ma religion. Voilà, à l'âge de 74 ans, je continue à poser des pavés pour le lycée horticole de Reims, pour les amis du Paris-Roubaix, qui est une grande famille, et j'en suis très ravi. Tourne, tu me le dis. C'est bon, c'est bon. Alors ici, je vais vous faire découvrir quelqu'un qui est venu nous faire une petite blague début d'année dernière, puisqu'il s'appelle Bertrand Théry. Et aujourd'hui, Bertrand, il est sur les secteurs pavés. Alors, il va nous faire découvrir quelque chose d'assez intéressant. Parce qu'avant, il fallait des crocards régie vidéo énormes pour faire des directs. Et aujourd'hui, ils ont vraiment du matériel extra, ultra léger. Bertrand, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce nouveau système ? Alors ça s'appelle un véhicule de reportage connecté. Puisque sa particularité, c'est de se connecter en fait au réseau Internet par satellite, mais de l'Internet à très haut débit. Ce qui nous permet notamment d'envoyer nos images directement dans des serveurs. Alors, n'importe quel serveur en fait, n'importe quel serveur FTP peut être joint par notre système. Et puis, la possibilité de faire des directs avec un système de streaming, avec un réseau privatif, codé, et qui peut partir partout sur le réseau de France Télévisions. Voilà. Donc France Télévisions a fait créer ce type de véhicule il y a un petit peu plus d'1 an. Nous on a des tout premiers, puisque ça fait déjà plus d'1 an qu'ils tournent, qu'on l'a au bureau de Valenciennes. Et aujourd'hui il y en a 10, je crois qu'ils vont mettre en service le 11e dans les jours qui viennent sur Marseille. Et l'idée c'est qu'à terme il y en ait 2 par région. Voilà. Donc c'est un système pas très coûteux,
très souple à utiliser, où on a utilisé que par une équipe de reportage, parce que c'est un véhicule de reportage. On a un 4x4 qui est un vrai 4x4 qui nous permet de passer partout, qui nous permet de monter notamment les bordures de trottoir, puisque c'est fou. La seule condition pour pouvoir émettre, c'est d'avoir le sud de dégagé, c'est-à-dire on n'a pas de problème de réseau téléphonique, de 3G, de 4G, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment réservé à faire du reportage. Ça n'a rien à voir en fait avec les gros cars, parce que les gros cars existeront toujours, puisqu'ils ont un début bien supérieur à nous pour faire du direct. Notamment, ils ont 2 montées satellites pour quand il y aura une coupure sur l'une ou l'autre. Voilà, on n'a absolument rien à voir avec les cars satellites. C'est vraiment du véhicule de reportage connecté.
Voilà, on va essayer de voir avec le président comment ça se passe. Parce que d'ordinaire, à mon avis, quand ils sont chez Françoise, ils sont beaucoup plus chauds que ça. Là, vous êtes chaud ou vous êtes tiède? Non, on est plutôt tiède là encore. Vous serez chaud à quel moment? Au passage des coureurs. D'accord. Faut espérer. Hein. Bon alors là c'est pas le Paris-Roubaix, là c'est le Tour de France. Oui. Ah tout à fait, oui. On est très heureux de voir les coureurs du Tour de France sur les pavés de Paris-Roubaix. Et puis en plus ils sont venus s'entraîner quelques jours avant ou quelques semaines avant, donc ça va être super, on est très bien placés, on les voit venir de quasiment 1 kilomètre là, à la ronde, donc ça va être un très très beau spectacle. Puis on attend la caravane. Et il y a un petit jeune de la région là que vous allez encourager quand il va venir tout à l'heure? Oui, bien sûr, Florian. Et puis bien sûr c'est le régional de l'étape, on espère qu'il sera bien placé, hein, et puis qu'il fera un bon classement aujourd'hui. Bon, puis pourquoi pas un succès d'étape, on ne sait jamais. Et comment ça se fait que vous êtes aussi calme là? Bah, là on vient de manger, donc je pense que c'est la digestion, hein, c'est ça. Hein. Donc là finalement, là on va les voir, regardez, là ils sont en train de faire la sieste. C'est la sieste, Voilà, mais je pense... Et après la sieste, on sera en forme. Donc ça ira nettement mieux. Hein. Donc là, on va faire un hip hip hip. Ouais. Hip hip hip. Ouais. Voilà, là je crois que Miss Françoise, voilà. Là, je pense que Françoise va être contente si elle voit ça. Parce qu'à mon avis, elle est avec les VIP là-bas à Cambrai. Mais je crois qu'elle aurait été mieux avec vous, il me semble. Hein. Alors pour Françoise, hip hip hip. Hip hip hip. Merci pour elle. Merci Françoise. Merci Françoise. Ah, ils se sont quand même réveillés les mecs.